Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes en compagnie de M. Soumel Mahamadou sur cette huitième leçon consacrée aux opérateurs ensemblés. Nous allons voir c'est quoi un ensemble du point de vue instruction SQL et les types d'opérateurs qui permettent de manipuler ces ensembles-là, notamment union, union all, intersect, minus. On verra ensuite la syntaxe générale des opérateurs et on fera une démo pour matérialiser ce qu'on aura vu dans cette leçon. À la fin de la leçon, vous serez capable de maîtriser tous ces opérateurs ensemblistes et pouvoir les utiliser. On parle d'opérateurs ensemblistes. On ne peut pas parler de ces opérateurs sans parler de c'est quoi un ensemble dans cette leçon. Et en mathématiques, on parle d'un ensemble qui désigne intuitivement une collection d'objets. C'est une multitude qui peut être comprise comme un tout. Et cette définition, je l'ai prise sur Wikipédia. On peut le considérer comme étant une sorte de sac virtuel entourant, si vous voulez, les éléments. Donc, pour comprendre ça simplement, au niveau de SQL, lorsque vous faites une requête, elle renvoie forcément de l'information. Donc, les données, les lignes qui sont renvoyées par une instruction SQL select sont considérées comme étant un ensemble. Oui, parce que qui s'ensemble se ressemble. Alors, mes amis, choisissez bien les amis avec qui vous allez rester parce que vous êtes la moyenne des 5 amis les plus proches de vous. Les types d'opérateurs. On a dit qu'il y avait 4 types d'opérateurs qu'on va voir dans cette leçon. Notamment, vous avez union, union all, intersect et minus. Donc, c'est quoi union? Qu'est-ce que fait union lorsque vous l'utilisez dans votre requête? Donc, il va renvoyer les lignes de table en éliminant les doublons, tout simplement. Donc, lorsque vous faites une première requête sur la table T1 et vous faites une autre requête sur la table T2, mais il faut respecter justement les lignes, l'égalité des lignes entre la première instruction SQL et la deuxième instruction SQL et justement les données qui vont être renvoyées en ce temps-là, ce sont les données des deux tables tout en éliminant les doublons. Donc ici, si vous avez, ici c'est comme si on enlève les doublons qui existent ici et unir l'ensemble des enregistrements. Au niveau de Union All, alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il renvoie les lignes de table, y compris le doublon, si on ne peut pas. Donc, elle va renvoyer toutes les données de la table 1, ensuite toutes les données de la table 2, justement lorsque vous faites des requêtes sur ces deux tables-là. Et il vous met ça dans le sac, justement, et c'est ça qui constitue le résultat de votre requête. Donc, tous les enregistrements des deux tables sont renvoyés sans éliminer les doublons. Pour ce qui est de l'opérateur intersect, alors c'est comme le INAGEN qu'on a déjà vu dans la leçon sur les jointures SQL. J'espère bien que vous avez regardé cette leçon. Et si vous nous suivez ici, c'est tant mieux. Et voilà, donc l'opérateur intersect, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il renvoie les lignes de deux tables qui sont communes entre les deux. Donc, si au niveau des deux tables, il regarde sur les deux tables quelles sont les lignes qui sont communes et c'est ce que la requête renvoie. C'est comme un peu le INA-join qu'on a déjà vu dans la leçon sur les jointures SQL. Alors, donc, si vous avez jointure INA-joint, alors il se base sur la clé primaire qui se trouve au niveau de cette table et la clé étrangère au niveau de l'autre table pour essayer de faire la comparaison. Donc ici, contrairement à Intersect, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde colonne par colonne au niveau des deux sous-requêtes, des deux requêtes qui se trouvent entre l'opérateur pour essayer de faire la comparaison. C'est ça un peu la différence entre les deux par rapport à Intersect et INAJoin. Si vous avez une table ici T1, une table T2, et lorsque alors vous faites la requête avec intersect, qu'est-ce qu'il fait? Il prend uniquement là où les données sont communes. Au niveau des minus, le minus, qu'est-ce que lorsque vous avez la table 1, alors vous allez enlever toutes les données qui existent dans la table 2 de la table 1. C'est là le minus. Mais en ce temps-là, ici, il faut faire attention. Alors, la table 1 que vous avez, il faut vous assurer effectivement que c'est cette table 1 parce que lorsque la position des tables change, alors vous avez d'autres informations qui vous seront renvoyées. Donc, il faut faire attention à ce niveau-là. Pour la syntaxe générale, donc vous avez tout simplement une première requête en haut, vous avez l'opérateur assembliste, que ce soit union, union all, intersect ou minor. Ensuite, vous avez la deuxième requête. Vous pouvez ajouter order by
pour essayer de trier. Mais là, en ce temps-là, il faut faire attention parce que le order by tient compte uniquement des colonnes qui sont sur la première requête à ce niveau-là pour faire le tri. Mais lorsque vous mettez aucune information, alors il se base sur la première colonne de la première instruction select. Donc, c'est cela qu'il faut noter à ce niveau-là. Donc, vous avez quelques points à prendre en compte. Donc, lorsque vous triez, comme je l'ai dit, les données en utilisant les opérateurs assemblistes, alors le order by ne peut se trouver qu'à la fin de la deuxième requête. Et en ce temps-là, le tri se fait sur les colonnes qui sont sur la première instruction SQL. Et lorsque vous ne triez pas par défaut, Oracle utilise la première colonne de la première requête alors pour faire le tri et vous renvoyer les données. Les expressions de les instructions select doivent correspondre à nombre et en type. Donc, lorsque vous avez 3 colonnes sur la première instruction select, alors sur la deuxième instruction select, il faut avoir 3 colonnes. Et lorsque les colonnes ne sont pas identiques, alors on remplace les colonnes manquantes par des nuls en utilisant les fonctions de conversion. Les conversions de conversion, c'est notamment Tuchar qui permet de manipuler les nuls ou NVL qu'on peut joindre à ce niveau-là. Donc ici, vous avez alias. Donc si vous voulez faire de l'alias aussi qu'on a vu dans les leçons précédentes, alors l'alias n'est pris en compte que lorsqu'il est fait sur au niveau de la première instruction. Lorsque vous faites l'alias sur la deuxième instruction SQL, après l'opérateur, alors ce n'est pas pris en compte. Donc à ce niveau, il faut faire attention. Et lorsque vous utilisez l'opérateur minus, la position de la table est importante. Donc si c'est la première table, alors assurez-vous que c'est effectivement la première table qui va être sur laquelle on veut retirer ces informations. On peut penser c'est quoi l'utilité de ces opérateurs ensemblistes. Justement, c'est extrêmement très important. Lorsque vous faites du développement et vous avez une base de production, vous avez une base de développement et vous pouvez utiliser ces opérateurs pour essayer de vérifier la différence entre des données. Donc, si vous avez une table A au niveau de la table production et une table B à la table de la base développement, alors vous pouvez utiliser les opérateurs assemblistes pour vérifier la différence ou bien faire quelques jointures et si vous les maîtrisez bien sûr. Voici un exemple de syntaxe en utilisant ces opérateurs pour faire simple. Ici, vous avez la table qui récupère tous les employés depuis la création, effectivement, qui travaillent toujours dans la boîte. Et ici, vous avez des employés ayant changé un boulot ou bien ayant quitté carrément la boîte. Donc, c'est eux qui sont retenus au niveau de la table Job History. Donc, quand vous utilisez un opérateur union à ce niveau, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, ici, vous renvoyez toutes les données de la table employé et il fait union la table Job History et justement, il va éliminer les doublons qui existent au niveau de ces deux tables. Lorsque vous utilisez l'opérateur union all, qu'est-ce qu'il fait? Il renvoie toutes les informations de cette requête-là et il va unir les informations qui vont revenir de cette requête-là en laissant les doublons. Donc, c'est ça la particularité entre union all et union. Pour intersect ici, qu'est-ce qu'il fait? Il va renvoyer l'information, cette première requête à partir de la table employé. Il va faire l'intersection et il regarde tous les employés effectivement qui ont au moins changé un boulot ici et il va renvoyer cette information comme étant le résultat de la requête. Ici, pour ce qui est des minus, il va retirer de cette première requête tous les employés ayant au moins changé une fois leur boulot à partir de cette requête-là. Donc voilà un peu, très sommairement, on comprendra bien justement quand on va faire la partie démonstration. Voilà, merci d'avoir suivi cette leçon. Aimez, laissez vos commentaires et surtout gardez la connexion pour pouvoir nous retrouver sur la partie démonstration de ces opérateurs ensemblistes.